Ce n'est pas de la charité, c'est de la complicité. Ce n'est pas de la miséricorde, c'est de la trahison. Ces deux phrases ont été publiées hier, et elles se sont déjà répandues dans le monde entier. Le texte est apparu sur une plateforme de réseaux sociaux, a été traduit et republié en quelques heures, et a depuis circulé dans tout le monde catholique. L'homme qui l'a signé est l'une des voix les plus influentes au sein du mouvement traditionnaliste. Et ces paroles arrivent à un moment où l'Église d'un pays entier se divise publiquement contre elle-même. L'auteur est Mgr Carlo Maria Vigano, ancien nonce apostolique aux États-Unis. Le texte est apparu sur son propre compte le 5 août et a ensuite été republié et traduit par LifeSite News, l'un des organes d'information catholique à plus fort tirage au monde. Pour comprendre pourquoi ces paroles particulières portent un tel poids en ce moment, il est nécessaire d'examiner d'abord ce qui s'est réellement passé à la frontière espagnole pendant les dernières semaines de juillet. Environ 60 000 personnes ont franchi la frontière vers l'enclave espagnole de Ceuta, la plupart en nageant autour du poste frontière de Bab Septa. Beaucoup étaient de jeunes hommes marocains. Les autorités espagnoles ont signalé au moins 67 morts. Les autorités marocaines ont identifié 11 décès, tandis que d'autres estimations placent le bilan plus près de 100. Ces chiffres demeurent provisoires et sujets à révision. Presque tous ceux qui ont atteint Ceuta sont depuis retournés volontairement, et la zone frontalière reprend progressivement ses opérations normales. Telle est la situation telle qu'elle se présente actuellement. Vigano a écrit une série de lignes contenant un commentaire extrêmement dur et sans filtre sur cet événement précis. La cible principale de son intervention n'est pas principalement le commentaire politique en soi, mais plutôt l'interprétation qu'il attribue à ce qui se passe réellement. Il argumente que ce qui se produit n'est pas un phénomène humanitaire spontané, mais plutôt, selon ses propres mots, un plan diabolique de substitution ethnique, de destruction du tissu social, et de provocation délibérée de troubles. C'est sa propre interprétation, offerte explicitement comme telle, et c'est une interprétation que beaucoup au sein de l'Église rejettent fortement et complètement. Mais c'est le fondement à partir duquel tout le reste de sa déclaration est construit. Car la portion la plus grave de ce texte ne concerne pas réellement ceux qui ont franchi la frontière. Elle concerne les évêques, et elle apparaît dans la ligne suivante. La hiérarchie synodale, apostate et traîtresse, écrit-il, ne se contente pas de se taire, mais participe activement à ce plan infernal. Ce sont ces paroles exactes, citées directement, et elles méritent d'être lues avec un véritable soin. Il ne dit pas que la hiérarchie se trompe simplement. Il ne dit pas qu'elle est distraite, timide ou mal informée. Il dit qu'elle est une participante active, et c'est une accusation entièrement différente, portant un poids entièrement différent. Il énumère ensuite, point par point, comment cette participation a lieu. À travers leurs paroles d'accueil inconditionnel. À travers leurs documents qui nient la primauté de la foi chrétienne et de la civilisation chrétienne. Et encore, à travers leur silence complice face à la disparition du christianisme des familles et de la société, ils collaborent, écrit-il, à la ruine de ce qui reste du christianisme. Puis viennent les deux phrases qui ont ouvert cette vidéo, et maintenant nous comprenons précisément vers qui elles étaient dirigées. Ce n'est pas de la charité, c'est de la complicité. Ce n'est pas de la miséricorde, c'est de la trahison. Il conclut par un appel. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et que quiconque souhaite sauver sa propre âme et sa propre terre revienne à Dieu et à sa loi avant qu'il ne soit trop tard. Au milieu du texte, il insère un verset de l'Ancien Testament, et il vaut la peine de le lire en entier, car le contexte qui l'entoure en dit long. Deutéronome, chapitre 28. L'étranger qui est au milieu de toi s'élèvera de plus en plus au-dessus de toi, et toi, tu descendras de plus en plus bas. Et cela continue, il sera la tête, et toi, tu seras la queue. Le chapitre 28 du Deutéronome est le chapitre des malédictions, celles qui tombent sur le peuple précisément lorsqu'il désobéit. Le point essentiel de ce chapitre ne concerne pas fondamentalement qui arrive de l'extérieur. Il concerne ceux qui ont cessé d'écouter la voix du Seigneur, et qui se trouvent par conséquent sans défense. Vigano déploie ce passage précisément dans ce sens, cadrant la crise non principalement comme une urgence frontalière, mais comme une conséquence spirituelle de la désobéissance institutionnelle. Voici maintenant l'élément qui transforme ce texte d'une position isolée en quelque chose de considérablement plus significatif. Alors que Vigano accuse la hiérarchie de se taire, l'Église espagnole n'est, en fait, pas restée silencieuse du tout. Cela en soi n'est pas un problème. Il est entièrement approprié qu'elle parle.
Le problème réel est qu'au cours des 2 dernières semaines, elle a dit 4 choses différentes et mutuellement contradictoires, pointant dans des directions opposées, sans que quiconque s'avance pour les clarifier ou les réconcilier. Premièrement, dont Ángel Garcia, fondateur de l'Association des Messagers de la Paix, a déclaré à la télévision le 3 août que ces personnes étaient des saints parce qu'elles étaient restées calmes. Son raisonnement était le suivant. Beaucoup de gens dans leur situation auraient réagi avec violence, mais au contraire ils ont attendu tranquillement l'occasion d'entrer dans le centre d'accueil. Cependant, la couverture médiatique de ces mêmes jours a également rapporté des épisodes de pillage et de troubles. Sa déclaration a été mise en question spécifiquement sur ce point, et non seulement par des commentateurs traditionalistes. Deuxièmement, à l'extrême opposé, le père Javier Espuru, curé de San Juan Evangelista à Huarte et chanoine de la cathédrale de Pampelune, a écrit quelque chose de considérablement plus dur sur une plateforme de réseaux sociaux. Il a appelé à la reconquête du Maroc et à sa conversion au christianisme, ajoutant « Achevons ce que la reine Isabelle la catholique a laissé inachevé ». Dans des publications ultérieures, il est allé considérablement plus loin, appelant l'Espagne à attaquer militairement la capitale marocaine et à ouvrir le feu si nécessaire. La réponse est arrivée le lendemain, et elle n'est pas venue de Rome. L'archidiocèse de Pampelune et Tudela a publié une déclaration officielle se dissociant publiquement de son propre prêtre. Selon la déclaration, ces paroles représentent strictement des opinions personnelles qui ne représentent ni ne sont en aucune façon partagées par cette église diocésaine. L'archevêque Rosello lui a demandé directement une explication. Troisièmement, de l'autre côté de la frontière, l'archidiocèse de Tanger a fait quelque chose d'entièrement différent encore. Il a organisé une assistance concrète pour ceux qui revenaient épuisés et affamés de la traversée. Son archevêque, Emilio Rochagrande, a accompagné cette assistance d'un message direct aux jeunes hommes marocains concernés. « Construisez votre avenir ici, dans votre propre pays », leur a-t-il dit, sans condamnation et sans proclamation. Quatrièmement, le propre texte de Vigano, qui n'aborde aucune de ces 3 réponses spécifiques directement, et passe plutôt directement à son accusation contre la hiérarchie dans son ensemble. 4 réactions catholiques distinctes au même événement sous-jacent exact. Un prêtre parle de sainteté. Un autre parle de reconquête et est publiquement désavoué par son propre archidiocèse. Un archevêque distribue de la nourriture et offre des paroles d'encouragement. Un autre parle de trahison à l'échelle mondiale. Ceux qui défendent la manière globale dont la hiérarchie a géré cette situation argumenteront que tout cela ne représente rien de véritablement inhabituel dans la vie ordinaire de l'Église catholique. L'Église, diront-ils, n'est pas un parti politique opérant sous une plateforme unique unifiée, et sur des questions véritablement politiques et prudentielles, questions de politique frontalière, de gestion de la migration, et d'équilibre pratique entre l'hospitalité envers les étrangers et la responsabilité envers sa propre communauté civile. Les voix individuelles au sein de l'Église peuvent et divergent légitimement selon un jugement honnête et conscient. C'est une position théologique réelle et défendable, et elle mérite d'être énoncée équitablement avant que toute conclusion ne soit tirée. L'enseignement social catholique affirme à la fois le droit d'une nation de réguler ses propres frontières et la dignité véritable et les revendications du migrant fuyant l'épreuve, et il a toujours laissé une marge considérable pour que l'application prudentielle de ces 2 principes varie selon les circonstances concrètes, la capacité locale, et les différences raisonnables de jugement parmi les catholiques fidèles agissant en bonne conscience. Un évêque qui met l'accent sur l'accueil et un évêque qui met l'accent sur l'ordre ne sont pas automatiquement en conflit doctrinal simplement parce qu'ils trouvent cet équilibre différemment en réponse à une crise spécifique et en évolution rapide. Ceux qui soutiennent l'intervention de Vigano, cependant, répondront avec un sérieux égal et leur propre revendication véritable de souci pastoral. Lorsque 4 pasteurs différents, opérant au sein de la même Église nationale et répondant au même événement exact dans la même fenêtre étroite de jour, disent 4 choses fondamentalement incompatibles, les fidèles ordinaires se retrouvent sans aucune voie cohérente unique à suivre réellement pour former leur propre conscience. Une famille en deuil à Ceuta. Un paroissien confus à Pampelune qui vient d'entendre son propre curé appeler publiquement à une reconquête militaire, seulement pour voir ce même prêtre désavoué par son propre archidiocèse le lendemain même. Un jeune catholique ailleurs en Espagne essayant de former sa conscience sur une question difficile et lourde de conséquences touchant à la fois la dignité humaine et la continuité civilisationnelle. Aucune de ces personnes ne peut simultanément et de manière cohérente suivre un prêtre appelant à une reconquête armée, un archevêque se dissociant publiquement de ce prêtre, un autre archevêque de l'autre côté du détroit organisant discrètement du pain et des encouragements,
et annonce à la retraite déclarant toute la hiérarchie nationale complice d'un plan diabolique de destruction civilisationnelle. À un certain point, argumente-t-on, la contradiction à cette échelle cesse de fonctionner comme un pluralisme théologique sain et commence à devenir quelque chose de plus proche d'une véritable confusion institutionnelle, indiscernable dans ses effets pratiques d'une incohérence doctrinale pure et simple, indépendamment du fait que l'une quelconque de ces 4 positions, examinées isolément, demeure techniquement dans les limites de l'opinion catholique légitime sur une question politique. Prudentielle. Les 2 objections portent un poids véritable, et il vaut la peine de dire clairement, sans favoriser artificiellement l'un ou l'autre côté, qu'aucune n'a réellement été formulée publiquement, de manière organisée ou autoritative, par un quelconque organe de l'Église ayant le standing pour trancher entre elles. Aucun des 4 pasteurs concernés, Garcia, Espuru, Rosello agissant au nom de son archidiocèse, ou Rocha Grande à Tanger, n'a directement et publiquement répondu aux déclarations spécifiques faites par les 3 autres. Aucune conférence épiscopale espagnole n'est intervenue collectivement, en tant que corps unifié parlant avec l'autorité des évêques agissant ensemble plutôt que comme des individus isolés et non coordonnés. Aucune déclaration conjointe tentant de réconcilier ou même de contextualiser ces 4 réponses pastorales extrêmement divergentes n'a été publiée. Et au moment de cet enregistrement, le Vatican lui-même, malgré son schéma cohérent et bien documenté de s'exprimer fréquemment et avec force sur la migration à travers d'autres controverses récentes impliquant d'autres pays, n'a rien dit du tout à propos d'une division au sein de l'Église espagnole qui est, selon toute lecture honnête des preuves disponibles, clairement et indéniablement visible pour quiconque suit de près cette histoire. La seule autorité de l'Église à prendre une quelconque action concrète et formelle a été l'archidiocèse de Pampelune et Tudela, qui a publié une brève déclaration clarifiant que le père Espuru avait parlé purement à titre personnel et non officiel, entièrement déconnecté de toute position tenue ou endossée par l'Église diocésaine elle-même, et demandant une explication directe de sa part. Cette réponse étroite et localement contenue représente la somme totale de l'action institutionnelle de l'Église entreprise, à quelque niveau que ce soit, en réaction à toute cette controverse étendue. Tout le reste, les revendications concurrentes de sainteté et de trahison, les interprétations théologiques et politiques extrêmement divergentes du même événement humanitaire exact, et la fracture de plus en plus visible traversant la réponse collective propre de l'Église espagnole à une véritable tragédie nationale, est restée entièrement non traitée et non résolue. Et il y a un détail précis et facilement négligé qui mérite véritablement une attention plus soutenue que tout autre élément de cette histoire, y compris le contenu sévère et largement diffusé de la propre accusation de Vigano. Le silence que Vigano attribue largement à toute la hiérarchie en tant que corps institutionnel collectif est aussi, et peut-être de manière plus révélatrice, précisément le même silence existant directement entre ces 4 pasteurs individuels spécifiques eux-mêmes, un silence que sa propre intervention ne fait absolument rien pour briser. Aucun des 4 n'a mentionné aucun des autres par son nom. Garcia, louant la calme sainteté de ceux qui ont franchi la frontière, ne fait pas référence à l'appel d'Espuru à une reconquête militaire se produisant dans exactement la même conversation nationale. Espuru, appelant à l'achèvement de ce que la reine Isabelle a laissé inachevé, ne fait pas référence à la distribution discrète de pain et d'encouragement de l'archevêque Rocha Grande se produisant juste de l'autre côté du détroit. Le désaveu formel de Rosello n'aborde que les commentaires de son propre chanoine, sans placer ce désaveu dans un contexte plus large reconnaissant les 3 autres voix catholiques concurrentes. Et la propre accusation balayante de Vigano contre ce qu'il appelle la hiérarchie synodale, apostate et traîtresse n'aborde aucune de ces 4 réponses pastorales distinctes individuellement, les regroupant toutes ensemble en une seule cible indifférenciée pour sa propre critique civilisationnelle considérablement plus large. Personne, à travers toute cette controverse, n'a publiquement noté qu'un confrère prêtre ou évêque, situé à seulement quelques centaines de kilomètres et opérant au sein de la même Église nationale, défendait une position se tenant comme le pôle exact et direct opposé de la sienne. Sur une frontière où des dizaines d'êtres humains sont véritablement morts, dans une crise touchant directement à certaines des questions les plus profondes auxquelles l'Église contemporaine est confrontée, la dignité humaine, la souveraineté nationale, l'identité religieuse, et le sens pratique de la charité chrétienne dans une situation difficile et contestée. La réponse catholique visible n'a pas été une voie pastorale unique, capable de tenir ensemble à la fois une compassion authentique pour la souffrance humaine véritable et une préoccupation légitime pour l'ordre social et la continuité culturelle. Elle a été plutôt 4 voix séparées et mutuellement inconscientes, chacune parlant à côté des autres plutôt qu'à elle, chacune apparemment inconsciente d'eux, ou entièrement indifférente à ce que les autres disaient simultanément au sein de exactement la même conversation nationale,
à propos de exactement la même tragédie sous-jacente. C'est peut-être le fait le plus significatif et le plus véritablement révélateur enfoui au sein de toute cette histoire, considérablement plus significatif à sa manière discrète que le contenu spécifique de l'accusation de Vigano, aussi dramatique que cette accusation se soit avérée et aussi largement qu'elle ait déjà circulé dans les médias catholiques depuis sa publication. Une véritable tragédie humanitaire s'est produite à une frontière nationale entre l'Espagne et le Maroc, emportant la vie de dizaines d'êtres humains, et selon certaines estimations peut-être près de 100, chacun une âme individuelle faite à l'image de Dieu, chacun représentant une famille laissée à pleurer une perte irréversible. Et dans l'immédiat après coup, la réponse catholique visible et publique à celle-ci, la réponse qui a atteint les catholiques ordinaires à travers des apparitions télévisées, des publications sur les réseaux sociaux, des déclarations diocésaines officielles, et finalement une lettre diffusée internationalement d'un ancien nonce du Vatican n'a pas été une voix pastorale unifiée, véritablement capable de tenir ensemble à la fois une compassion authentique pour la souffrance de jeunes hommes vulnérables et une préoccupation légitime pour la cohésion sociale et le bien-être des communautés d'accueil. Elle a été plutôt 4 voix individuelles séparées et entièrement non coordonnées, offertes sans aucune conscience apparente les unes des autres, chacune revendiquant, implicitement ou explicitement, de parler avec une véritable autorité pastorale, et chacune arrivant à des conclusions se tenant en tension directe et non réconciliée avec au moins une, et dans certains cas les 3, des autres. Le propre cadre interprétatif de Vigano, construit autour d'un langage explicite de conspiration diabolique, de substitution ethnique délibérée, et d'une hiérarchie nationale entière participant activement et en connaissance de cause à ce qu'il décrit comme la ruine du christianisme lui-même, représente une interprétation sévère et hautement contestée qu'un grand nombre de catholiques fidèles et sérieux, y compris beaucoup qui partagent de véritables préoccupations concernant la politique d'immigration et l'érosion de la culture chrétienne à travers l'Europe occidentale, n'adopteraient pas dans des termes ressemblant de près à ces termes spécifiques et considérablement escaladés. Son déploiement du chapitre 28 du Deutéronome, un chapitre explicitement concerné par les malédictions d'alliance tombant sur un peuple désobéissant qui s'est détourné de la voie du Seigneur, appliqué directement à la situation pastorale contemporaine de l'Église espagnole et européenne plus large, représente une escalade théologique et rhétorique considérable qui mérite d'être examinée de manière critique et avec une rigueur théologique véritable, plutôt qu'acceptée de manière non critique ou rejetée de manière réflexe selon la sympathie ou l'antipathie préexistante que tout lecteur donné détient déjà envers son auteur. Mais le schéma sous-jacent que son intervention a, intentionnellement ou non, involontairement exposé à une vue publique plus large demeure véritablement difficile à écarter une fois qu'il a réellement été exposé clairement et examiné honnêtement. Une Église nationale qui répond à une affaire touchant simultanément à une grave tragédie humanitaire, à des questions d'identité civilisationnelle et religieuse, et au sens concret de la charité chrétienne, avec 4 voix entièrement incompatibles et mutuellement non reconnues, sans qu'aucune de ces 4 voix n'engage de manière significative, ne corrige, ou même ne reconnaisse l'existence des 3 autres, et sans qu'aucune autorité ecclésiastique supérieure ne s'avance de manière opportune pour fournir une guidance pastorale cohérente à un problème de communication réel et sérieux. Ce problème existe et persiste entièrement indépendamment du fait que le propre diagnostic considérablement plus dramatique de Vigano de conspiration, de trahison et d'apostasie institutionnelle s'avère substantiellement correct, significativement exagéré, ou quelque chose de significativement intermédiaire. Les fidèles en Espagne, et le nombre considérablement plus large de catholiques fidèles qui regardent cette controverse se dérouler d'ailleurs, tous essayant véritablement de former leur propre conscience de manière responsable sur une question difficile et lourde de conséquences, une question impliquant une souffrance humaine réelle et irréversible, des questions légitimes de sécurité des frontières nationales, et des questions également légitimes sur ce que la charité chrétienne authentique exige dans des circonstances concrètes et souvent moralement ambiguës, méritent quelque chose de considérablement plus cohérent que ce qu'ils ont réellement reçu tout au long de cet épisode. Ils méritent des pasteurs qui, quelles que soient leurs propres différences légitimes de jugement prudentiel, soient au minimum disposés à se parler directement et respectueusement les uns aux autres avant de parler si énergiquement et si publiquement les uns à côté des autres devant un corps de fidèles ordinaires de plus en plus confus. Ils méritent une hiérarchie véritablement disposée à reconnaître ouvertement lorsqu'un désaccord interne de cette véritable magnitude existe, plutôt que de le laisser se dérouler indéfiniment dans une dispersion non coordonnée d'apparitions télévisées, de publications sur les réseaux sociaux et de déclarations diocésaines isolées, chacune composée dans un quasi-total isolement de ce que les autres au sein de cette même Église nationale disaient simultanément à leur propre peuple.
Que l'on regarde finalement l'intervention de Vigano comme un véritable témoignage prophétique, nommant courageusement une crise de lâcheté institutionnelle que d'autres étaient trop timides pour nommer clairement, ou comme une escalade dangereuse et rhétoriquement excessive, et des catholiques raisonnables et fidèles continuent de diverger substantiellement et en bonne conscience sur précisément cette question. Le schéma sous-jacent de fragmentation que sa lettre a exposé est réel, bien documenté, et demeure, au moment de cet enregistrement, entièrement non traité par aucune autorité ayant le standing pour le résoudre. 4 pasteurs. Une frontière nationale partagée. Des dizaines de morts confirmées, peut-être considérablement plus. Et pas un seul mot d'engagement direct, public et mutuel échangé entre l'un quelconque d'entre eux. Qu'en pensez-vous? Laissez un commentaire ci-dessous. Amen. Que Dieu vous bénisse.